Oui, le robot dans la médecine a un avenir. Alors, on parle moins là de robots autonomes et d'androïdes, hein, donc un petit peu l'archétype du robot tel qu'on le voit aujourd'hui dans les films. On parle plutôt soit d'avatar. Les deux grandes applications aujourd'hui, c'est des robots d'intervention capables d'opérer et qui sont contrôlés en fait soit localement, soit à distance par un médecin, par un chirurgien. Hein. Donc, on est plutôt dans des bras et des machines assez sophistiquées qui vont euh, finalement, au bout du compte, rendre l'acte chirurgical encore plus précis et répétable d'une façon plus efficace. Hein. Ou alors, comme certaines expériences, où le chirurgien, il a son petit robot qui se balade dans les couloirs et peut visiter ses patients alors il est ailleurs dans un autre service parce qu'on le demande à ce moment-là de façon urgente. Et du coup, donc c'est un peu le don d'ubiquité, mais encore une fois là, on est plutôt dans un cas d'avatar. C'est-à-dire que de toute façon, il y a le chirurgien, le médecin est présent derrière, et la seule intelligence qu'ont ces machines, c'est des contrôles de sécurité, des automatismes pour rendre les mouvements plus efficaces, plus sûrs, etc. En aucun cas, dans ces cas-là, la machine prend une décision d'agir sur un malade ou de donner un diagnostic à un patient. Hein. C'est toujours le chirurgien qui est derrière. Et donc, mais c'est clairement, ça, je pense que ça a beaucoup d'avenir, parce que ça va permettre eh bien, parfois d'avoir le meilleur spécialiste qui ne peut pas forcément être présent à un endroit pour sauver des vies. Je pense que déjà ça, c'est une application, même si elle n'est pas, c'est pas un très très grand nombre, ça a le mérite d'être mis en place.